Bonjour les amis. Je dois répondre à une question que beaucoup se posent sur ma chaîne. Suis-je CD-vacantiste? Voilà, beaucoup arrivent sur ma chaîne en disant «Ah mais t'es CD-vacantiste, voilà, mais il faut pas être CD-vacantiste parce que si, parce que ça, parce que t'es en enfer, blablabla. Bla, bla. Bon, alors, non, je ne suis pas CD-vacantiste au sens strict du terme. C'est-à-dire que je ne remonte pas jusqu'à Jean 23 pour dire, depuis Jean 23, le siège apostolique, le siège de Pierre est vide et vacant. Ce n'est pas mon cas. Voilà. Je pense, moi personnellement, c'est une conviction profonde, une conviction qui est le fruit d'une réflexion, que c'est plus complexe. C'est plus complexe et trancher dans ce sens-là est impossible. Alors, je vais reprendre une parole d'un bon ami à moi, mon ami Pierre, qui dit dans le principe, la papauté est là présente, elle demeure. Même si ces papes ont commis de graves erreurs, même s'ils ont commis de graves, certains diront apostasie publique, voilà, comme on pourra reprocher à Jean-Paul II la rencontre d'Assise et puis le fait qu'il ait embrassé le Coran. Bon, on peut reprocher tout un tas de choses à tous ces papes, mais à mon avis, voilà, c'est mon avis, ces papes sont papes. Voilà. Le principe de la papauté demeure en eux, quoi qu'il arrive. C'est pas, on peut pas trancher de manière radicale, quelle que soit l'argumentation, pour ce qui est de Jean-Paul II, Paul VI, Jean 23. Voilà. Était-il franc-maçon, Jean 23, ne l'était-il pas? Bon. Ils ont commis des actes irréparables pour l'Église, ils ont introduit l'Église dans ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ça c'est une évidence, je le reconnais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous Bergoglio, il apparaît que l'Église est dans une détresse profonde. Ce type-là a plongé l'Église dans une détresse absolue. Tous les catholiques que je rencontre, sauf des gens de gauche pro, déjà acquis à la cause LGBTQ, à l'avortement, au mondialisme, apprécient Bergoglio et vont à des messes qui ne sont pas des messes. Bon. Voilà, donc pour ce qui est des papes avant Bergoglio, voilà. Pour ma part, ma conviction au sujet de Bergoglio est claire et nette. Claire et nette. Il ne s'agit pas d'un jugement personnel, il s'agit d'un constat. Chez Bergoglio, l'apostasie, le mal est systémique. Il s'est présenté de manière claire, sans l'étole du pape, le soir de sa pseudo-élection. Il n'a pas embrassé la foule, il n'a pas commis les gestes propres à un pape. Il a rejeté le titre de vicaire du Christ, il s'est montré d'un orgueil absolu en ne faisant pas ce que faisaient les papes avant lui, en se mettant à part, et tous ces faits et gestes sont des faits et gestes mondialistes en faveur du nouvel ordre mondial, en faveur d'une religion nouvelle qui n'est pas catholique, en faveur de la plongée de cette Église dans le nouvel ordre mondial, dans Babel, vers l'accueil clair et net de l'Antéchrist. Bon, pour moi c'est une évidence, vous pouvez me la faire dans tous les sens. Ce type-là, non, pour moi, il n'est pas pape. Mais ça ne fait pas de moi un CD-vacantiste. Pour moi, il se passe quelque chose en ce moment qui dépasse toutes les compréhensions et toutes les intelligences. Nous avons un miracle absolu et permanent à l'heure où nous parlons, là, à l'heure où je tourne cette petite vidéo. Nous avons, pour moi, c'est quelque chose de surnaturel, Benoît XVI qui est toujours vivant, toujours vivant. Vous prenez ça comme vous voulez. Pour moi, il s'agit d'un signe clair. Et je suis convaincu que Benoît XVI restera vivant tant que Bergoglio tirera les ficelles et sera aux manettes pour faire ces conneries apostats. Voilà. Donc, voilà, je ne suis pas CD-vacantiste. Alors, pour moi, c'est plus complexe. Il ne suffit pas de trancher comme des abosies
qui ont peut-être raison sur le fond, il a peut-être raison. Bon, il suffit pas de trancher comme ça, c'est pas si simple. Pour ce qui est de la vie de l'Église, avant, il y avait encore une possibilité de se sanctifier, il y avait encore une vie de l'Esprit Saint dans l'Église. Je l'ai vécu de l'intérieur, je sais, je peux en parler, même si tout s'est écroulé, même si tout s'est effondré. Tout s'est effondré d'ailleurs sous le pontificat de Bergoglio. Bon, tout a commencé à s'effondrer, pour ma part, après 2013. Donc après la démission après la démission de Benoît XVI. Enfin, la démission entre guillemets. Voilà. Et j'ai toujours eu ce sentiment, ce pressentiment profond que la démission de Benoît XVI était absolument invalide, quoi qu'il en dise. Il a été chassé, il a été exclu, viré. Il l'a montré par quelques petits signes, des erreurs de latin, lui qui est un grand latiniste, des erreurs dans la formulation de l'acte de renonciation. Il a montré qu'il était encore là. D'ailleurs, il a encore le titre, même s'il prétend ne plus avoir la fonction, mais c'est faux. Et tout se passe dans un ordre mystique et spirituel. Voilà. Mais pour ce qui est de Bergoglio, pour moi, c'est évident. C'est un apostat de manière systématique. Il a plongé l'Église dans l'apostasie systémique, enfin son Église, l'Église qu'il incarne et qu'il représente, qui n'est pas l'Église catholique. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en penserez, je vous laisse, je sais que ça va déchaîner des commentaires. Ah oui, mais si t'es pas sédévacantiste, je quitte cette chaîne. Si t'es sédévacantiste, je quitte cette chaîne. Je ne suis pas sédévacantiste stricto sensu. Je ne le suis pas. Voilà. Je pense que c'est plus complexe. Je pense que je n'ai pas les ficelles de l'Esprit Saint. Je pense que l'Église maintenant est celle de prophéties comme celle de la Salette qui ne nous ont pas été dévoilées de manière complète. Mélanie a dit formellement que un pape serait chassé et remplacé par un imposteur. Voilà, c'est le serpent à la tête de l'Église. Nous sommes en sa présence. Il faut être idiot. Il faut être idiot pour ne pas le voir. Il faut être complètement idiot. Les chrétiens, les catholiques sont au désespoir, ont perdu leur mère, ont perdu l'Église, ils l'ont perdu. Ils ne savent plus où ils habitent. Ça court de partout comme des rats dans la cage d'un cobra. Hein. Mais quoi toi, toi, tu l'es pas, puis oh mon Dieu, on est paumé. On est paumé. Et tout ça, c'est la réponse, c'est la prophétie qui nous a été faite à la Salette. Bon, nous la vivons, nous sommes en plein dedans. Et pour ma part, pour Bergoglio, c'est clair et net. Mais le siège n'est pas vacant. Pour moi, de manière miraculeuse, le siège n'est pas vacant. Quoi que vous pensiez aussi, vous tous, de Benoît XVI. Quoi que vous pensiez du fait qu'il soit allé dans des synagogues, du fait qu'il ait commis tel ou tel geste qui vous choquait. De même pour Jean-Paul II, de même, alors je ne vais pas parler de Jean-Paul Ier, parce que il a été assez éphémère, de même pour Paul VI. Voilà, on enquête pour dire, regardez, il était franc-maçon, il était homosexuel, enfin, on voit des trucs, hein. Pas besoin d'aller très loin, vous tapez, vous allez sur les sites plus ou moins sédévacantistes, vous avez la liste. Hein. Et, il est évident que ce sont les papes de Vatican II, et qu'on assiste actuellement à l'écroulement de Vatican II. Bon, donc moi je le répète, je suis la parole de Monseigneur Vigano, ou l'abbé Vigano, voilà. Je suis sa parole, je trouve qu'il a une position qui est juste et exacte. Je vous enjoins à suivre ce qu'il dit, qui est relayé en France dès qu'il prononce un mot, voilà, sur le site Mediapresse Info. Bon, c'est un de mes sites de réinformation d'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, pour ceux qui s'intéressent là où je m'informe, voilà, Mediapresse Info, j'ai pas besoin d'aller, de m'éparpiller, je vais pas mal aussi sur Égalité et Réconciliation, bon, ça m'arrive encore.
Je crois qu'on est tous allés sur Égalité et Réconciliation, donc vous n'avez pas à me jeter la pierre pour ça. Tous ceux qui regardent mes vidéos ont côtoyé de près ou de loin Monsieur Soral, quoi que vous en pensiez aussi. Voilà, il a éveillé des esprits et des consciences, hein, beaucoup. C'est un fait. Bon, donc voilà, moi je ne suis pas CD vacantiste. Je considère que Bergoglio n'est pas pape, ça c'est une certitude, c'est pas un jugement personnel, c'est un constat, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Il s'est enfoncé trop loin dans l'apostasie, et son élection, je l'ai dit dès le départ, est invalide. C'est pas une élection valide qui s'est faite de manière valide, puisqu'elle est le fruit de l'éviction par la force, manu militari, de son prédécesseur. Voilà, Benoît XVI, il a été chassé. Bon, je veux bien provoquer des débats, hein, mais dites-moi ce que vous pensez de tout ça, quel est votre avis. L'Esprit Saint est à la manœuvre. L'Esprit Saint, c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui tire les ficelles, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Voilà. Et les frères Jacques ou je ne sais quel frère CD vacantistes qui veulent réorganiser des conclaves et tout ça, non. Non, 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 non. Il n'y a pas à réorganiser un conclave. Nous avons actuellement un miracle. Benoît XVI est toujours vivant. Posez-vous la question, comment ça se fait? Il s'en va, soi-disant, pour raison de santé, et eh ben, il est toujours vivant. Voilà, mais posez-vous la question. Et si ça, c'est pas un élément qui vous fait réfléchir, qui vous fait dire, oui, bon, c'est pas si simple. Le CD-vacantisme, c'est un peu rapide comme position. Bon. Alors, je suis d'accord sur plein de choses avec les CD-vacantistes, sur plein de choses. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un gros doute sur l'ordination épiscopale, sur le sacre épiscopal depuis 1968. C'est une évidence. Et dans le doute, abstiens-toi. Je suis d'accord pour constater que ces gens-là, ces nouveaux évêques, n'ont pas la grâce d'État, n'ont pas la grâce de leur fonction. Ils ont qu'un titre c'est des gestionnaires de paroisse. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, voilà, pour dire que il est très vraisemblable que l'Eucharistie ait disparu, qu'elle ne soit qu'entre les mains de quelques prêtres actuellement en France et dans le monde, des prêtres valides. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est du CD-vacantisme stricto sensu, je pense que c'est plus complexe. Je pense que nous n'avons pas toutes les données parce que nous ne prenons pas en considération, et les CD-vacantistes qui arrivent avec leurs données brutes, là, Adrien Bozzi et compagnie, et le Père Jacques et tout ça, c'est intéressant, moi je les écoute, hein, et qui arrivent avec leurs données brutes, ne prennent pas en considération l'action de l'Esprit Saint. Ils oublient cette donnée majeure, d'accord ? Voilà. Bon, je sais que ça va me faire perdre des abonnés aussi, cette histoire. Le titre de la vidéo, ça sera Le capitaine est-il CD-vacantiste? Voilà, la réponse, elle est claire et nette. Je ne suis pas CD-vacantiste. Et c'est pas un problème d'avoir peur d'être damné ou pas damné, parce qu'il y en a qui ont dit qu'il fallait respecter le pape et que si t'es pas damné... C'est pas ce problème-là. Voilà. C'est un problème de réflexion personnelle, c'est un problème que je me suis posé dans la prière. J'ai posé la question et ben non, je ne suis pas CD-vacantiste. Voilà, pour les raisons que je vous ai données. Moi, je prends en compte l'action de l'Esprit Saint. Par contre, je suis catégorique pour Bergoglio. Alors là, catégorique. Faut pas écouter cet homme-là, faut pas le suivre. D'accord ? Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Bon, voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.